Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue sur Parlons de santé publique. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, on va parler des 10 sites importants pour toute personne qui fait dans la santé publique. Si vous êtes étudiant, si vous êtes professionnel de santé, 10 sites que vous devez connaître, que vous devez visiter régulièrement, que ce soit pour vous informer, que ce soit pour apprendre, donc que ce soit pour partager des connaissances avec d'autres personnes qui font dans la santé publique. Ce sont 10 sites très importants que vous devez utiliser et je partage avec vous dans cette vidéo. Alors vous connaissez la routine, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, parce que on publie régulièrement des vidéos relatives à la santé publique. Donc si la santé publique c'est votre pratique quotidienne, si vous êtes étudiant en santé publique, je vous encourage à vous abonner pour ne rien manquer. Alors place à la vidéo. Alors bien évidemment on va commencer par l'Organisation mondiale de la santé. Qui est comme le lead des organisations en termes de santé publique dans le monde. Et donc, voilà le site de l'Organisation mondiale de la santé. Ici, vous pouvez retrouver tous les aspects que vous recherchez. Si vous voulez certains sujets, maladies en particulier liées à la santé publique, vous pouvez facilement rechercher les informations, les avoir là-dessus. On vous partage également l'actualité sur tout ce qui se passe en termes de santé publique dans le monde entier. Et c'est vraiment très intéressant. Vous devez absolument, si vous faites santé publique, maîtriser ce site et avoir vos informations là-dessus. Alors, le deuxième site, c'est APHL. APHL, c'est Association of Public Health Laboratories. Ça traite des laboratoires de santé publique dans le monde. Les publications qui sont faites par ces laboratoires, l'actualité partagée par ces différents laboratoires de santé publique. Ça partage donc plusieurs informations très importantes des conférences annuelles, par exemple, de santé publique, comme ce que vous venez de voir qui a lieu en 2024 cette année. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des informations clés que vous pouvez rechercher, que vous pouvez obtenir grâce à ce site-là. Alors le troisième site, c'est l'Annual Review of Public Health. Ça également, c'est un site qui présente la revue annuelle des thématiques liées à la santé publique. Ici, vous pouvez voir, vous avez les revues pour toutes les différentes années de 2024, en passant par les années 2000 jusqu'au tout début, c'est-à-dire les années 1980. Et vous avez donc, vous pouvez rechercher toutes les informations qui ont été publiées sur ce site-ci, les revues annuelles qui ont été faites, les différentes publications qui sont faites en lien avec la santé publique. Vous pouvez avoir toutes ces informations-là sur ce site-ci et rechercher par exemple les articles, les journaux scientifiques. Également, c'est un site qui a donc des extensions également sur des différentes publications qui sont faites en lien par exemple avec la recherche scientifique, les meilleures pratiques de recherche en santé publique. Vous pouvez télécharger les documents là en PDF, les déterminants sociaux de la santé par exemple, très intéressant. Ça a été publié depuis 2011 là. Les liens entre racisme et santé, publié en 2019. Ça c'est très intéressant. Moi je pense que je vais aller regarder cet article là, ça m'intéresse, le lien entre le racisme et la santé publique. Donc vous voyez, à travers ce site là, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Alors le prochain site, donc, c'est le bulletin d'information de l'Organisation mondiale de la santé. C'est différent du premier site que je vous ai montré. Ici on va s'intéresser au bulletin des informations qui partage les informations clés, notamment dans les pays à faible revenu, dans les low and middle income countries. Et là, donc, vous avez les recherches qui sont publiées chaque année, les volumes de recherche, par exemple, de janvier 2024, avec les informations en lien avec la santé publique. C'est très intéressant pour vous. Vous voyez, vous avez également une extension avec PubMed et vous recherchez, vous avez accès à toutes ces publications-là, souvent gratuitement. Ici, c'est un site Harvard School of Public Health. C'est le site de l'université Harvard qui est l'une des meilleures universités dans le monde. Et ici, c'est un site donc, qui est spécialisé dans la santé publique, qui partage des informations en lien avec la santé publique. Et là également, c'est intéressant. Généralement, il y a aussi des livres qui sont publiés ici, auxquels vous pouvez avoir accès gratuitement, les informations vraiment dans la santé publique dans le monde, pas uniquement aux États-Unis, mais également dans le monde. Alors, voici maintenant un blog aussi très intéressant, le CDC, Centre de contrôle de la maladie, dans lequel vous pouvez aussi avoir l'actualité sanitaire. Vous pouvez recevoir les informations en lien avec la santé publique de manière
permanente et mise à jour. Ça, c'est très intéressant aussi. Alors, le prochain site, c'est le site qui va beaucoup intéresser ceux qui font l'économie de la santé, Healthcare Economist. Et là, on partage des informations, mais en lien avec l'économie. Ok, on trace un parallèle avec l'économie. Vous savez, l'économie de la santé, c'est également une spécialité de la santé publique. Et ici, on s'intéresse donc à l'aspect qui a trait à l'économie de la santé, la demande de soins, l'offre de soins et tout ce qui a trait à cela. C'est intéressant parce que vous avez l'actualité, ok, vous avez également les documents et les articles qui sont publiés. Ensuite, on passe au Global Bioethics Blog. Ça, c'est un blog qui traite de la bioéthique dans le monde, ok, toutes les questions qui ont trait à la bioéthique, à l'éthique donc, ok. Lorsqu'il y a une épidémie, une pandémie, on s'intéresse donc à la bioéthique, s'assurer que tout le monde est tout le monde est pris en considération comme cela se doit dans le respect, bien évidemment. Ensuite, le prochain site, c'est l'un des plus intéressants de Lancet, l'un des plus intéressants, l'un des plus connus dans le monde, c'est de Lancet, dans lequel on publie les informations en lien avec la santé publique, donc les articles, okay, la recherche scientifique, okay, en lien avec la biologie, la médecine, pas que la santé publique bien évidemment, mais tout ce qui a trait à la santé en général. Et vous devez absolument maîtriser ces informations si vous aspirez faire de la santé. Donc j'avais gardé le meilleur pour la fin. Ça, c'est le site que vous devez absolument maîtriser. Je vais vous mettre ça au niveau de la description de la vidéo, de Lancet. Alors, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez, c'est très intéressant, c'est très important d'être cultivé lorsqu'on fait dans la santé publique, d'avoir accès aux informations, de s'informer, donc de consulter tous ces sites-là. Et je pense que si vous êtes familier avec ces sites-là, si vous êtes étudiant de en santé publique, ça va vous aider donc à mettre à jour vos informations, parce que la santé publique, c'est un domaine qui évolue constamment, les informations changent, okay? Il y a de nouvelles mises à jour constamment, il y a de nouvelles disciplines qui sont généralement créées, comme j'en parlais dans cette chaîne avec l'infodébiologie, qui est donc une nouvelle discipline pour laquelle il faut avoir des connaissances là-dessus. Okay? Donc il faudrait constamment se mettre à jour, apprendre chaque jour. Et donc ces sites-là qui donnent accès à la science et aux informations permettent donc de se mettre à jour en termes de connaissances. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre davantage sur la santé publique, et je vais vous mettre en description de cette vidéo ces différents sites là pour que vous puissiez les consulter facilement. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.